Inflation, baisse du pouvoir d'achat, crise économique et augmentation des prix de l'énergie, est-ce que tout ça va détruire notre business KDP ou est-ce qu'au contraire, on va vivre le meilleur Q4 de notre vie? Et salut à tous, c'est Nico dans cette vidéo, je suis hyper content de vous retrouver après plusieurs mois d'absence, ça fait 8 mois que j'ai pas publié sur la chaîne, plusieurs mois que j'ai ni publié d'email ni sur Telegram également, donc je suis hyper content de vous retrouver, j'ai juste pris quelques mois en mode ermite un petit peu pour bosser à fond sur mon business, vous savez le focus hyper important pour tester des choses, publier, etc., faire des tests, apprendre de nouvelles stratégies, me former et avoir des choses intéressantes à vous partager pour cette fin d'année, donc ça reprend, c'est la rentrée, hyper content de vous retrouver, ça fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires comment vous allez, si vous avez passé un bel été et puis une belle année tout simplement sur KDP. Dans cette vidéo, au programme, 3 sujets. Premier sujet, du coup, ce sujet, crise économique, etc., inflation, comment va se comporter le business KDP. Alors, j'ai pas une boule de cristal, mais je vais vous donner un petit peu mes analyses et puis on va essayer d'en discuter ensemble. Deuxième sujet, je vais vous montrer un peu mes résultats et vous parler un peu plus en détail de ce que j'ai fait ces derniers mois, du coup, pendant que j'ai pas publié de vidéo YouTube. Et puis, troisième point, je vais vous dire un petit peu ce qui arrive sur la chaîne en termes de vidéos, de live, de formation, etc. C'est parti, on va sans plus attendre partir sur côté crise, etc. Donc, les mauvaises nouvelles en premier et puis ensuite les bonnes nouvelles. Alors, première chose, je ne sais pas si vous vivez sur une île déserte ou pas, mais je pense que non. Et dans ce cas-là, vous avez probablement vu que le dollar a bien gagné sur toutes les autres monnaies et que l'euro est en train de dégringoler petit à petit. On est un peu en train de se tiers-mondiser rapidement. C'est triste à voir. On espère que ça va rebondir, mais bon, je suis pas sûr de ça. En tout cas, on est à 1 $, on est à la parité. Et ne serait-ce que l'année dernière, on était à 1,21 à peu près. Donc à la même période, donc en 2021 on était à 1,20, là on est à 1, donc moins 20, plus de moins 20% dans la figure, ça fait mal. Et justement, quel est le rapport avec KDP? Et bien tout simplement c'est que nous on est sur un business international, on vend en US, en UK, en France, on a des pubs, on achète des prestations sur Upwork en dollars, on paye des illustrations en dollars, etc. Donc tout ça c'est un impact pour nous. C'est pas parce que vos euros vous vivez en euros que ça n'a pas d'impact. Donc du coup ici par exemple je me suis amusé à prendre mes résultats de l'année dernière en juin. Tout ça, c'est des résultats que j'avais déjà publiés à l'époque. Donc, c'était le début de ma montée sur KDP en juin l'année dernière où je me suis refocus dessus. J'avais fait 3107 € en juin 2021. J'ai pris la comparaison. En juin 2022, cette année, j'ai fait 6900 €. Donc, je vous montrerai les résultats toute l'année après. Je précise que pour moi, c'est un mois normal, c'est-à-dire que je n'ai pas une bibliothèque saisonnière de juin. Donc, c'est à peu près un mois classique. 6900 €. Donc super, on dit c'est cool, j'ai fait x2 par rapport à l'année dernière. Sauf que si on compare avec le cours de l'année dernière, si vous mettez en juin 2021, on est à 1,19. Donc si je convertis en dollars, ça me fait 3107 fois 1,19 $. Donc j'avais gagné 3700 $ en gros. Et si on fait cette fois-ci le calcul avec le nouveau mois de juin, donc on retient 3700 $. Ici, j'ai 6899, sauf que cette fois-ci, on est à 1,02 en juin, 7000. 3700, 7000, donc là, on n'est plus du tout à x2, on est à plus 50-60%, enfin voilà, fois 1,7 à peu près. Mais voilà, tout ça pour dire que on a perdu 30% de l'augmentation. Et si en plus vous rajoutez que par exemple, je délègue beaucoup dans mon business, j'achète des prestations en dollars, donc des illustrations, maintenant je délègue la mise en page, les pubs, etc. Et ça fait un pouvoir d'achat qui diminue. Donc ça, c'est hyper important. Si vous vendez uniquement en France, vous avez perdu de l'argent cette année juste avec l'euro. Si vous vendez que en US, alors là, c'est tout bénef pour vous. Et du coup, ça n'a pas d'impact pour vous. La morale de cette histoire, c'est que ça vaut peut-être le coup de commencer à vraiment se diversifier dans les marketplaces, .com, .uk, Canada, Italie, France, etc. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous êtes que sur le marché FR, ça vaut le coup de le faire. Je vous dirai juste après toute ma stratégie par rapport à cette crise. Donc ça, c'est le premier point, la dévaluation de l'euro face au dollar. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, ça a un gros impact? La réponse, c'est oui, mais on peut en discuter. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on connaît un peu la situation, on a de l'inflation de partout, donc qui dit de l'inflation dit baisse du pouvoir d'achat des ménages, donc
moins de budget pour acheter tout simplement tous les produits. Donc les gens ont moins de budget pour s'alimenter, donc ils vont prendre la moins bonne qualité, ils ont moins de budget pour s'habiller, ils vont peut-être acheter moins de vêtements, etc. Et ils auront aussi moins de budget pour acheter des cadeaux. Ça va de soi. Donc forcément, ce Q4 2022 sera probablement un peu moins fou que le Q4 2021 parce que les Français ont moins de budget. Mais il y a un deuxième point qui me fait dire que ce Q4 sera moins bon, en tout cas plus difficile. On finit les mauvaises nouvelles et puis après je vous parle des bonnes nouvelles. C'est que l'année dernière, on était en période post-Covid, de sortie de Covid. On avait eu plus d'un an où les gens se sont littéralement fait chier chez eux à ne rien dépenser et à rester cloîtrés devant la télé. Et donc il y avait les livrets A qui étaient pleins, l'épargne des Français n'a jamais été aussi grande, et puis les gens avaient envie de consommer, la sortie, les nouvelles libertés, etc. Donc l'année dernière, on a eu un peu une période exceptionnelle, c'était pas naturel d'avoir ça. On a eu des Français avec de l'épargne, les libertés qui augmentent, et puis les Français qui en avaient marre depuis un an d'être cloîtrés chez eux, qui ont voulu dépenser, qui ont fait des Noëls en famille, etc., des cadeaux, etc. Donc, on a eu une année anormalement positive l'année dernière, et cette année, on aura une année anormalement négative. Donc, l'un dans l'autre, je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'on ait un Q4 plus difficile. Ça, c'est fini pour les mauvaises nouvelles. Maintenant, est-ce que ça veut dire que notre business est mort, ou est-ce que ça veut dire qu'on va pas faire un bon Q4 ? Pas du tout. Pour moi, on est quand même dans un très bon business parce qu'on vend des livres, et les livres, c'est peu cher. On va dire que pour tout le monde, vous êtes entre 7-8 euros de vente et 20 euros pour ceux qui font du high content, 25-30 euros ceux qui font des livres vraiment très développés, mais on est dans des petits paniers. La plupart d'entre vous qui regardez cette chaîne, vous tournez autour de 10 euros de vente en moyenne. Donc 10 euros, c'est un petit budget, et je pense que justement, peut-être qu'on va avoir un effet bénéfique de ça, c'est-à-dire que les personnes qui voulaient acheter par exemple pour leurs proches un vêtement à 40 euros, un jouet à 120 euros pour les enfants, une console de jeu ou quoi, peut-être qu'ils vont un peu réduire le budget cadeau de Noël et qu'ils vont aller se concentrer sur des petits produits et donc par exemple des livres. Donc pour moi on est quand même dans une super thématique de produits, les livres c'est peu cher et pour moi c'est vraiment super. Deuxième chose qui me fait dire qu'on est quand même dans un super business, c'est que voilà, il y a pas mal d'entre vous qui font des carnets pour la jeunesse. Donc que ça soit enfants, ados, cahiers d'activité, coloriage, livres plus développés, livres d'histoire pour enfants. Enfin, c'est très très vaste, c'est pas une niche les livres pour enfants, c'est un secteur quasiment, c'est peut-être un tiers des livres qui existent sur Amazon, voire plus. Donc la plupart d'entre vous, vous êtes là-dedans. Et si vous êtes là-dedans, eh bien je pense que c'est cool parce que les parents vont peut-être se sacrifier en premier pour leurs cadeaux ou pour les cadeaux des oncles, des tantes et de la sœur, mais ils vont garder à mon avis leur budget cadeau pour les enfants parce que même quand on est en temps de crise, on se serre la ceinture, mais en général, on essaye d'épargner les enfants et voilà, il faut quand même faire un beau Noël pour les enfants, donc on achète des cadeaux et en plus c'est des cadeaux peu chers. Donc pour moi, je pense que si vous faites des livres et qu'en plus vous êtes dans une thématique jeunesse, c'est-à-dire de 0 à 17 ans, je pense que ça sera moins impacté que si par exemple vous vendiez des produits cosmétiques. Produits cosmétiques, ça peut être un carton pour Noël, c'est des produits super cadeaux, mais par contre des fois c'est plus cher, ça s'adresse à des adultes principalement et donc voilà, vous allez peut-être moins vendre. Quelqu'un qui vend des parfums, quelqu'un qui vend par exemple je sais pas, des vêtements un peu chers, etc., aura peut-être beaucoup plus de mal à vendre que quelqu'un qui vend des petits livres à 10 euros. Ça, c'est mon idée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, je suis très intéressé d'avoir votre avis. Ça, c'était les grandes lignes. Voilà, c'est pas non plus une analyse super fine, mais je pense que ça va être dur, il faut s'accrocher. Et par contre, on est quand même dans un bon business, donc il faut persévérer. En temps de crise, les gens ont moins de budget, donc ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas acheter, ça veut juste dire qu'ils vont être beaucoup plus regardants sur leurs achats. Si vous êtes sur Amazon et que vous avez 50 produits en concurrence sur votre mot-clé, eh ben, vous allez acheter le meilleur. Et donc je pense que de plus en plus, il va encore plus falloir faire de la qualité, sortir du lot, être dans le top 1% des meilleurs livres avec les meilleurs contenus à plus, les meilleures couvertures, les meilleures stratégies pub, les meilleurs prix, etc. pour justement sortir du lot et faire que on vous choisit malgré tout, malgré le fait qu'il y ait moins de budget, si au lieu de choisir 3 livres, on n'en choisira qu'un et ça sera le vôtre. Ça, je pense que c'est le plus important. Il faut être compétitif et donc ça va encore plus épurer les amateurs des professionnels, de ceux qui font vraiment du business KDP de manière pro et de manière qualitative, et puis ceux qui le font de manière un peu amateur sur le côté comme ça, sans trop mettre d'efforts ni de qualité, vont se faire complètement éliminer cette année, ça c'est sûr. Donc voilà, si vous êtes motivé, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi ce que vous pensez de ce Q4. Ça, c'est le premier point de cette vidéo. Maintenant,
Comment je fais, quelle est ma stratégie pour me préparer au mieux à cette crise qui arrive par rapport à notre KDP et puis au business en général. Donc même si on ne peut pas se préparer à 100% et qu'on ne sait pas ce qui va se passer, en tout cas on peut mettre des choses en place pour anticiper. La première chose, c'est déjà que ça fait quelques temps que je développe les marketplaces.com.uk et que je mets des efforts là-dedans. Donc c'est pas facile parce que c'est des marchés très concurrentiels, mais en tout cas c'est ce que je fais. Et surtout, je fais virer mes paiements en devise de la marketplace. Donc le but c'est d'avoir des dollars et des GBP et puis des dollars canadiens, etc. Le but c'est de diversifier un peu ses revenus en termes de devises pour pas dépendre que des euros, parce que quand tous vos gains en euros réduisent de moins 20% avec la dévaluation de l'euro, ça fait mal, c'est pénible, et le but c'est de se diversifier. Donc on ne sait pas si l'euro va rebondir, si le dollar va descendre à moyen terme, si, etc. Mais en étant diversifié, on prend moins de risques et vous pouvez le faire sur votre compte KDP. Donc là par exemple, je suis sur mon compte KDP et en fait pour les États-Unis, j'ai un certain compte bancaire en USD. Pour la France, j'ai un certain compte bancaire en euros. Pour le Canada, j'ai un certain compte bancaire en CAD. Et donc, du coup, ça fait que j'ai des euros, des dollars canadiens, etc. Et c'est un peu mieux. Voilà, c'est mieux. C'est pas vraiment une solution infaillible pour ne pas subir l'inflation ou j'en sais rien. C'est juste que c'est mieux d'être diversifié en devises. Donc, je vous invite à faire pareil, ouvrir un compte multi-devises et faire ça sur votre compte KDP. Si jamais vous avez besoin d'un tuto pour ouvrir un compte multi-devise ou quoi, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus. C'est pas l'objet de cette chaîne, mais on peut en parler si ça vous intéresse. Deuxième chose que j'ai mis en place, c'est que j'investis dans mon business tout simplement, puisque en inflation, l'argent vaut de moins en moins chaque mois. Par contre, ce qui conserve de la valeur, c'est les actifs. En fait, si par exemple l'inflation augmente, les salaires vont augmenter, donc la consommation va continuer et donc les revenus des entreprises vont augmenter en fonction. Donc le but, c'est d'avoir des actifs qui vont vous générer des flux pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc si vous avez un compte KDP, vous investissez des euros pour créer votre compte, que ce soit pour déléguer des prestations, créer des livres, etc. ou dépenser en pub, investir pour votre fiche produit pour avoir des commentaires et la faire ranker. Mais une fois que votre fiche produit est là, ça a de la valeur qui va générer des revenus pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et si demain on change de monnaie parce que l'euro s'effondre ou si l'euro remonte, peu importe, vous aurez toujours des flux dans la monnaie en cours et dans ce qui a de la valeur au moment T. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Ceux qui s'en sortent le mieux dans les crises, c'est ceux qui ont des actifs, c'est ceux qui ont de l'immobilier qui génère des loyers, des business qui génèrent de revenus, des royalties, des revenus passifs, etc. Et même si vos revenus diminuent, même si par exemple nos comptes KDP diminuent de moitié, on sera toujours mieux avec la moitié de nos revenus KDP qu'avec zéro et qu'avec quelqu'un qui a qu'une seule source de revenus, son salaire, et qui devra avoir 2 boulots ou qui sera vraiment en difficulté. Donc, développer un actif et surtout un actif en ligne qui vous permet d'être libre géographiquement, d'avoir plusieurs devises et de vous exposer à différentes parties du monde, c'est vraiment incroyable, c'est une chance incroyable qu'on a et il faut le faire. Donc j'investis massivement dans mon business. Ça passe par la publicité, créer des nouveaux livres, donc déléguer et scaler mon business, et ça passe aussi par la formation, me former sur le marché américain notamment pour avoir des stratégies plus développées, etc. pour augmenter mes compétences, parce que pareil, mes compétences et les stratégies que j'ai dans ma tête, ça restera alors que l'inflation continue et mes euros, eux, ne resteront pas. Donc voilà un petit peu la stratégie. Et également, ce que je fais à titre plus personnel, et ça en intéresse certains d'entre vous, mais ce n'est pas l'objet de cette chaîne, c'est que je vais continuer à investir dans l'immobilier pour m'endetter, en fait, parce que même si peut-être l'immobilier à moyen terme, avec les taux, etc., les prix au mètre carré vont diminuer, etc., on n'en sait rien, mais c'est très probable, c'est pas grave parce que moi je m'endette, et même si par exemple mon appartement baisse de 30% de valeur en 5 ans, sauf que j'ai emprunté, j'ai mis que 10% d'apport, donc sur 20 ans je suis gagnant puisqu'il sera remboursé et qu'en attendant j'ai des loyers qui tombent, donc j'ai un actif. Donc l'immobilier en achat cash, c'est une mauvaise chose dans ces moments-là. Par contre l'immobilier, quand c'est avec effet de levier avec la banque, c'est une très bonne chose, et donc je continue à investir dans l'immobilier. En ce moment je suis à fond en visite, je visite beaucoup pour acheter des appartements. Voilà, du coup ça c'est ma stratégie. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Dites-moi quelle est votre stratégie justement pour faire face un petit peu à ce qui arrive, la crise, l'inflation, etc. Je vais vous parler un petit peu de mes résultats. Donc cette année, voilà les résultats que j'ai fait. Donc on est le 8 septembre et j'ai déjà généré 65 000 € cette année. Alors on a une courbe qui descend. Mais c'est assez logique, ça m'a fait à peu près la même chose l'année dernière parce que en fait j'ai une bibliothèque qui est très saisonnière de Q4 qui donc cartonne en octobre, novembre, décembre, janvier, voire février, parce que le début de l'hiver on est encore dans cette période de cadeaux, etc.
Et donc voilà, et ensuite j'ai une bibliothèque qui est très lisse toute l'année. Donc là on est très lisse avec une légère diminution l'été parce que forcément l'été c'est un peu plus creux. Mais là déjà par exemple on est le 8 septembre et j'ai déjà fait 2200 €. Donc si je multiplie par 4 on va arriver largement aux 8000 € ce mois-ci. Donc je vais remonter par rapport à mon été et je retourne sur des bonnes bases. Donc je suis assez content de ces résultats. Voilà, 65 000 € depuis le début de l'année. Dites-moi quels sont vos résultats, combien avez-vous généré depuis le mois de janvier 2022. Et j'aimerais du coup qu'on parle un peu de nos objectifs. Quels sont mes objectifs pour Q4 ? Pour Q4, j'aimerais faire mieux que l'année dernière forcément. Donc un objectif que je m'étais fixé, et je me rappelle avec Clément, que vous avez déjà vu sur la chaîne en live, on s'était fixé le même objectif de faire au moins 50 000 € de royalties en décembre. On ne parle pas de bénéfices nets, il y a bien de la pub, il y a de l'investissement, c'est pas net dans notre poche, il y a des impôts, etc. Mais 50 000 € de royalties en décembre, ça serait beau. Et ça, c'est un objectif que je me fixe pour 2022. Quel est votre objectif, vous, pour 2022, pour ce Q4, malgré le fait qu'on est en pleine crise et que ça va être difficile? Et puis maintenant, j'aimerais vous donner un peu des nouvelles sur ce qui arrive sur cette chaîne. Donc, je reprends à fond les vidéos. On aura donc des nouvelles vidéos de contenu, il y aura également des lives que je reprendrai, et puis mise à jour du catalogue de formation. Donc je vais mettre à jour pour toutes les personnes qui sont membres, Amazon Ads Révolution sera complètement mise à jour, tout supprimer, tout retourner, vidéo de A à Z, ça va être vraiment voilà, au goût du jour. Et je vous prépare surtout un nouveau programme d'accompagnement pour ce Q4 qui va en fait condenser tout ce que j'ai appris depuis plus de 6 mois sur Amazon. Je me suis formé sur le marché américain, j'ai testé plein de choses, vraiment des stratégies inédites, super avancées, etc. pour toutes les personnes qui vendent déjà, mais qui aimeraient augmenter le résultat. Donc je vous en parlerai un peu plus tard dans les prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Portez-vous bien et belle vente, et bientôt c'est Q4 c'est maintenant, on se motive. Salut à tous!